Bonjour mes chers amis du signe du poisson, ou des poissons il faut dire, je ne sais jamais s'il faut dire du poisson ou des poissons. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas, en tout cas on dit souvent les poissons. Alors que vous soyez un ou plusieurs à l'intérieur de vous, voilà, on va le dire comme ça. Alors n'oubliez pas par contre de regarder bien sûr l'ascendant, si vous êtes ascendant Lion, ascendant Balance par exemple, vous avez quand même vous le savez, c'était quand même une importance, voilà, mine de rien, qu'il ne faut pas négliger. Je vous rappelle que dans le descriptif, je vous mettrai le lien pour Evozen pour aller voir votre ascendant. Parce que très souvent, c'est pas comment faire, mais c'est très simple. Vous allez sur evozen.com et là, vous allez trouver matière à trouver l'ascendant avec simplement votre mois de naissance, date de naissance, pardon, heure de naissance surtout. Alors, la maison 3, la maison 4 et la maison 5 pour nos amis poissons. Voilà, je prends ce qui se présente, vous le remarquerez. Quelquefois elle tombe, mais quand même, en général, elle se présente à nous. Et c'est un petit peu comme ça que je procède. Voilà. Alors, on vient de voir le 4 en maison 10, la construction, mes amis, la construction. Mettez l'accent sur votre construction future. Vous êtes en train peut-être d'élaborer des plans là en ce moment. On va voir ça puisqu'elle vient de se découvrir, cette carte du 4, qui est quelque chose de rationnel, de constructeur, de constructif même on pourrait dire. Alors, la 13e carte, eh bien écoutez, ce sera celle-ci. La carte qu'on appelle aussi la carte du... je regarde si c'est bien cadré. Oui, vous voyez bien tout, je pense. La carte, si vous voulez, qu'on appelle aussi la carte de la construction, c'est-à-dire de la carte du rationnel. Et là, la 13e carte, ça représente plutôt la synthèse du jeu. Voilà comment vous pouvez prendre votre jeu de manière générale. Alors, votre maison 1, vous savez, c'est vos actions. C'est votre force, votre force dans l'action. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui fait votre force? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre feeling avec les autres, votre douceur, votre... J'ai envie même de parler de diplomatie à ce niveau-là. Alors, vous l'êtes peut-être pas toujours, il y a des moments où vous êtes plutôt du genre à prendre les choses avec entièreté. Là, non, vous allez voir que vous allez user de vos charmes, entre guillemets, c'est une façon de parler pour dire que vous allez préférer y aller dans la douceur et le sens, comment on pourrait appeler ça, le sens de la relation, c'est-à-dire je suis à l'écoute des autres et je peux mieux parler avec les gens si je suis à leur écoute, plutôt que de rentrer dedans. Voilà. Donc ça, c'est votre qualité, c'est votre atout, on pourrait dire, pour votre mois de octobre. On va regarder cette fameuse maison 10, donc la 4, on a vu tout à l'heure, la construction. C'est parfait, puisque si vous voulez construire et que vous n'allez pas trop dans la direction, vous savez, les choses obligatoires. Il y a un côté rationnel, il y a un côté, oui, on est responsable, oui, on se sent responsable de sa vie, mais avec ça, vous allez à la fois avoir, pardon, et la responsabilité, et l'envie d'avancer, et le côté constructeur, concrétisation des choses, mais quand même, ça va rester assez soft. Je veux dire, assez tranquille, pour le coup. Donc, c'est bien que vous ayez des objectifs et que vous vouliez aller dans la construction de ceci, mais allez-y vraiment tranquillement. Voilà. Quel est votre frein? Vous vous souvenez que ce frein, c'est tout simplement ce qui va, là où vous allez devoir faire attention de poser le pied. Vous savez, quand on marche sur un chemin, il y a des cailloux, il y a des serpents cachés. Voilà, ça c'est votre point faible, on pourrait dire votre épreuve pour ce mois de octobre. Alors là, mes amis poissons, je vous dirais de faire attention à votre santé, tout simplement, puisqu'il est question ici de vitalité. Alors, ou bien vous avez fait quelques abus il n'y a pas longtemps, ou bien vous avez négligé une petite chose, mais qui vous a fatigué et que vous n'avez pas encore détecté dans votre organisme.
ça peut être un foie surchargé, ça peut être un déséquilibre au niveau ORL, ça peut être un problème de vue qui vous fatigue et qui va vous faire engendrer d'autres symptômes à cause de ça, hein. Donc vraiment, attention, portez des lunettes de soleil si vous êtes souvent au soleil. Si vous travaillez sur ordinateur, attention à vos yeux. En tout cas, faites attention à tout ça, hein. Faites attention à tout ça. Ne négligez pas votre santé et soyez à l'écoute des petites baisses de vitalité. Pour vous, il faut que vous le preniez comme des signes qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour s'occuper de soi. Et c'est pas mal quand même de le voir comme ça, hein. On a la maison 6 avec, on le voit ici, l'étoile. Qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est dans votre maison 6, ça va vous parler de vos relations sociales. Ça tombe bien, hein, on a vu tout à l'heure que vous aviez de la diplomatie. Bah, il y a non seulement de la diplomatie et de l'échange sobre et tranquille, mais je pense qu'il y aura peut-être des facilitations de relations sociales dans votre travail. On a l'impression qu'il y a on va dire une personne qui est bonne là dans votre entourage professionnel, qui vous guide, qui vous aime, qui vous protège peut-être aussi. Est-ce que vous ne ressentez pas l'appui moral d'une personne en ce moment qui est significatif pour vous? Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, apprendre la grossesse d'une personne de votre entourage professionnel. Alors un collègue, votre patron, votre patronne, enfin voilà, ou sa femme, hein, bien sûr, hein, s'il s'agit d'un monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir encore dans la partie maison 6 ici? Par rapport à votre santé, je dirais que il y a peut-être quelque chose qui bloque dans votre organisme. Je sais pas, je pense à la lymphe. Est-ce qu'il n'y a pas un encrassage? Voyez avec des médecines douces, par exemple, comment vous pourriez vous débarrasser de un encrassage, je dirais. Alors, ouais, la lymphe, je verrais plutôt la lymphe personnellement, hein. Alors, je ne suis pas médecin, c'est bien sûr à vous de faire vos bilans, mais vous allez peut-être trouver une anomalie là-dedans et nettoyer, pensez à nettoyer. Vous savez que nous sommes en automne. Si les arbres perdent leurs feuilles pour en faire des nouvelles, c'est peut-être pas un hasard qu'ils le fassent maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a dans la maison 5, la maison de l'amour, quelque chose qui tourne plutôt pas mal quelquefois, mais qui peut euh, avoir des hauts et des bas, n'est-ce pas? Peut-être des hauts et des bas, des choses qui vont plus ou moins bien, qui sont pas toujours bien comprises par enfin, par la compréhension. C'est pas toujours facile pour vous, hein. Donc, il y a quelques fois où vous êtes plutôt enclin à ce que ça s'active un peu, et d'autres, vous avez envie de freiner des cas de fer, d'autres fois, hein. Donc, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais c'est pas évident du tout. Est-ce que c'est votre conjoint qui est trop nerveux? Est-ce que vous le trouvez stressé? Voilà. Si c'est lui qui est stressé, il vous donne du stress à vous, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, il y a quelqu'un qui a du stress autour de vous qui peut peut-être vous ralentir un peu. Enfin, ralentir, non, mais en tout cas, ralentir votre positivisme, hein. Donc, soyez vigilant à ça. Il y a l'optimisme aussi qui est un peu en berne quelquefois. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut absolument réussir, mais vraiment à fond autour de vous. Et il vous donne la pression, il donne une pression, vous voyez? Alors, donc, on voit du meilleur qu'on peut, comment on peut tirer son épingle du jeu. Pour la maison 11, vous le savez, c'est les projets. On a une carte significative de renaissance, de revoir ce qui n'a pas été pour le faire renaître autrement. Donc si c'est un projet cafouilleux, un projet qui vous tenait pourtant à cœur, mais qui pour l'instant trouve son point de non-retour, il faut changer de projet, il faut essayer d'orienter les choses, hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais projet, je dis que c'est un projet qui va vous demander de restructurer les détails, de revoir avec les personnes qui sont concernées autour de vous certaines détails, si vous voulez, de ce projet qui a besoin d'évoluer et qui, dans l'état actuel des choses, bloquerait un peu. Je ne sais pas trop à quel niveau, hein. C'est pour ça qu'on vous a parlé de diplomatie tout à l'heure. Oui, je comprends mieux. Euh,
Donc, mettez-vous à la place des amis qui sont avec vous dans ces projets, peut-être, pour comprendre ce qu'ils vous opposent, hein, s'il y a opposition, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous recommande de revoir hein, les bases de ce projet, de revoir votre positionnement aussi, et le positionnement des choses. Toi, t'es quoi? T'es prêt à faire quoi? Moi, je suis prêt à faire quoi? Vous voyez? Redistribuer les rôles peut-être dans ce projet, s'il s'agit de ça. Hein. Alors c'est drôle, on voyait des bases tout à l'heure et je voyais bien un truc qui me gênait un peu. En fait, dans les bases, dans vos fondations, je ne sais pas s'il y a des illusions. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des illusions et que vous vous êtes bercé d'illusions jusqu'à aujourd'hui sur ce projet, sur ces bases de projet. Ce qui est très intéressant, c'est que pourtant, quelque chose va se construire malgré tout, mais ça peut passer par un effondrement. Alors, pour certains, ben on le sait, en ce moment, c'est difficile au niveau du travail. Même si vous, on pourrait dire que vous êtes protégé ici, hein, quand même. Il y a une âme sœur ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, ça peut être un défunt aussi qui vous aide. Mais surtout, mes amis poissons, définissez-vous. Je crois que c'est le plus important. Quelles que soient les choses que je dois changer dans ce projet, je crois en ma force. Votre force, c'est votre capacité de travail. Vous êtes une bête de travail quand vous voulez. Hein. En tout cas, en ce moment, c'est comme ça que je vois les choses pour vous. Par contre, oui, capacité de travail, bah, ça va dépendre si vous vous occupez de vous et si vous ne vous négligez pas. Puisque vous le savez, le travail, on dit que c'est la santé, mais entre guillemets, à l'envers, si on n'a pas la santé, comment on fait pour avancer dans le travail hein. Donc, voyez où il faut regarder, hein, surtout. Donc ici, j'ai parlé tout à l'heure de bienveillance, de relations diplomatiques intéressantes, de protection des autres sur vous, et c'est le cas, c'est vraiment, vraiment le cas. Pour moi, ou bien vous allez rencontrer un cercle d'amis nouveaux, hein, dans pas longtemps, parce que vous allez bouger et vous allez avoir des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles personnes qui vont vous amener à des critiques positives, hein, je veux dire critiques positives, pour vous emmener vers des nouveautés de vie, c'est-à-dire vraiment des choses à avancer. On a vu tout à l'heure des projets qui étaient peut-être à revoir, ben c'est peut-être ça alors, hein, il y a peut-être de ça. Tant mieux, hein. Mais les objectifs que vous allez avoir, ils vont toujours aller dans un sens de bien-être. Vous allez le voir vous-même, hein, pour ce mois d'octobre. Il faut bien sûr s'occuper de soi, mais les choses font que vous allez le faire. Moi, je le pense, franchement. Hein. Mais vous avez toujours votre part de libre arbitre. Là, je regardais votre épargne, l'aspect financier. On a l'ermite sur la maison 2. Et j'ai parlé d'épargne, en fait, c'est pas tout à fait comme ça par hasard, parce que il se trouve que l'ermite, c'est une carte de longueur, de lenteur, de petits sous par petits sous. Vous voyez, un truc qui se construit doucement. Alors, peut-être vous allez trouver un job uniquement le dimanche, par exemple, ou un job uniquement le lundi soir, je sais pas, pour les jeunes, du babysitting, je sais pas trop ce que ce sera, mais quelque chose qui va vous faire prendre cet argent et le mettre de côté pour vous. Il y a un truc qui va peser lourd dans la balance avec le temps. Il y a une construction avec le temps. Hein, avec le temps. Bon, si vous n'êtes pas étudiant, si vous êtes dans le monde du travail, on peut aussi considérer peut-être que vous allez avoir peut-être un frein financier par rapport à un projet immobilier, financier. Alors, quand je dis frein, attention, hein, il y a des personnes qui seront concernées par ce que je vous dis là, et d'autres qui vont être concernées plutôt par une construction lente, une envie d'investissement lent, quelque chose qui va prendre une tournure de patience, vous voyez, puis comme on dit, pierre après pierre. Vous savez, on peut faire une maison, mais pierre après pierre, il y a un petit peu de ça dedans. Donc très franchement, on va voir. Hein. Là, par contre, au niveau de la concrétisation de ce que je vous ai dit sur l'argent, il y a des valeurs. Alors, je sais pas, je pense à valeurs boursières, c'est bête. Pour certains, ce sera ça. D'effondrement peut-être d'ailleurs, pour certains. Et puis des valeurs aussi de
on n'a rien sans rien, quoi. Il faut y aller. C'est vraiment, encore une fois, ça va dans le sens du 4. Vous savez, on dit souvent le 13 et le 4, ils sont reliés par un point qui est évident, qui est essentiel, c'est que le 4, ça fait 4. Et le 13, 3 et 1 et 3, ça fait 4, hein, quand on additionne le tout. Donc vous voyez bien qu'ils sont assez, entre guillemets, proches, hein, dans leur sémantique, dans leur sens même, ces deux cartes-là, hein. Simplement, comme c'est en maison 8, bon, je ne sais pas s'il y aura un héritage pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être, pour certains, apprendre, malheureusement, hein, certains, la disparition de quelqu'un qui pourrait peut-être vous faire hériter. Ça n'est pas certain, je vous le dis parce que c'est une possibilité. On ne s'y attend pas, mais c'est possible. Alors, ne le voyez pas comme une certitude, vous le savez. Ici, on propose une réflexion. Il n'y a rien de sûr, toujours, hein. Il y a toujours une part de libre arbitre, il y a toujours voilà, des aléas de vie. Donc, ne le prenez pas comme une fatalité. Jamais, jamais, vous le savez, hein. Je vous le dis souvent. Simplement, il y a peut-être des personnes qui seront concernées et d'autres, évidemment, pas, hein, heureusement d'ailleurs. Et puis, vous avez un ascendant peut-être d'air ou de feu, hein. Donc, allez voir le signe ascendant en allant sur evozen.com. Vous trouverez les coordonnées de ce site pour l'ascendant sous la vidéo, dans le descriptif. Alors vous avez ici la force et la carte du diable, qui sont quand même deux cartes quand même assez fortes, oui, assez directives. Alors je vous place celle-ci là-haut parce que je pense que c'était ça. Si ça n'est pas le cas, comme je ne sais plus si elle était en haut ou en bas, je vais interpréter des deux façons, d'accord? Comme ça vous allez mieux voir les deux, hein. Ça, de toute façon, que ce soit en haut et en bas, c'est l'axe du mental. Ça définit deux choses importantes. C'est que là, on a l'impression que vous ne voulez plus être pris pour un imbécile. Ça, c'est plus que clair. Il y a une affirmation de soi dans ses convictions. Vraiment, je parle des convictions morales, des convictions d'engagement moral envers les choses. Est-ce qu'on vous a négligé? Est-ce qu'on vous a pris quelqu'un pour quelqu'un de pas sérieux? Là, vous allez avoir l'impression que les choses, entre guillemets, vont vous donner raison. Il y aura sûrement des envies de bondir. Alors, je ne peux pas vous encourager à le faire parce que ce n'est pas mon rôle. Mais il y aura peut-être des envies de bondir, des bouillonnements intérieurs, des envies Vous savez, l'expression la tête contre les murs, ça, c'est pas bon, hein, d'accord? Ça, c'est pas bon. Si je le mets dans ce sens, il y aura un peu de ça, donc attention à vous. C'est peut-être pour ça qu'on voyait ici le physique, les difficultés physiques, physiologiques, morales, enfin, plus physique, physiologique et donc de santé, hein. Mais ça peut venir de cette espèce de hargne quelque part, hein, que vous avez. Et je comprends bien parce que il y a des choses qui s'effondrent, c'est pas facile, on n'est pas toujours d'accord avec le conjoint. Il y a des fois ça coule bien, puis il y a des fois ça coule un peu moins bien. Il y a des hauts et des bas, bon. Et si vous mettez les deux cartes à l'envers ici, ce que je ne sais pas si elles étaient placées comme ça ou comme ça, je vous avoue que je n'ai pas fait attention. Je vous interprète les deux pour que vous puissiez être dans l'un ou dans l'autre et vous ressentir pour vous si ça vous parle dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour ça, dans ce sens, je pense qu'il y aura des règlements de compte. Pas grave, bien sûr, ce n'est pas des choses horribles, hein, mais les points sur les i, les barres sur les t, au minimum, par rapport à votre entourage. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit, hein. On a parlé de diplomatie, hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est obligé de faire du forcing. Jamais. On peut, si on a raison, qu'on a nos convictions, on peut quand même le faire avec modération. Et certains, ce sera avec la belle maman ou le beau papa, hein. Je vous le dis parce que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, par intermédiaire de votre papa ou votre maman, si vous êtes une jeune personne, un ado ou même un adulte, hein, avec le beau-père ou la belle-mère, il peut y avoir des trucs à revoir, hein, à revoir. Peut-être parce qu'il y a des difficultés dans l'éducation des enfants, je ne sais pas trop, hein. Alors, on vous conseille quand même, dans une approche globale de ce mois d'octobre,
Effectivement, hein, d'aller dans la douceur, mais aussi un peu dans la réserve. Un peu dans la réserve. C'est-à-dire que ne soyez pas trop entier. C'est un moi un peu mélangé, c'est un moi un peu... Quand je parle de diplomatie, vous savez, la diplomatie, ça consiste à aller vers l'autre avec notre conviction, tout en étant dans l'écoute à ce que lui voulait nous dire ou voulait nous faire passer. C'est important quand même. Ben, cette papesse, elle a ses convictions. Elle n'est pas nécessairement souple, ça c'est vrai. Mais en même temps, je ne peux pas échapper au fait que vous avez eu quand même cette tempérance ici et ce monde hein, qui ouvre quand même les choses. Bon, n'oubliez pas de vous soigner, de vous occuper de vous, comme on l'a dit, et vous regarderez la vidéo, bien sûr, courant octobre, voire à la fin du mois, pour voir si ça vous parlait un petit peu plus. C'est ce que je vous encourage souvent à faire. On va s'occuper de vos enfants. Donc, le premier, c'est quelqu'un qui a envie de bouger. Oh, ça, c'est la bougeotte assurée. Envie de reprendre le sport, envie d'aller voir les copains pendant, ça va être le début des vacances de la Toussaint, fin octobre peut-être, je ne sais pas. En tout cas, une envie d'aller, pas tant pour bouger au sens géographique du mot, mais pour bouger dans son corps, pour bouger dans sa... comment dire? Il veut sortir des habitudes. Il veut ou elle veut faire des choses qui ne lui ressemblent pas, peut-être même. Hein, ça peut aller jusque-là, pour se tester soi-même, en fait. Hein. On a quand même, pour le deuxième enfant, on a une ouverture, hein, quand même, aussi un peu comme le premier. Mais là, c'est plus facile pour lui. Il est un petit peu plus dans la... comment je pourrais vous dire ça? Dans l'observation des autres, des gens. Il a peut-être plus envie d'être dans la relation aux autres, tout simplement. Hein. Dans la relation aux autres. Alors lui, je pense qu'il bougerait plus géographiquement hein, que son grand frère ou sa grande sœur. Ce serait plus changer peut-être de pays, de ville, hein, pour certains, s'ils sont adultes. Changer de cap, tout simplement. Prendre un virage de vie avec aussi une impression qu'on va risquer quelque chose, mais tant mieux si on risque. Vous voyez, c'est pas que j'ai peur du risque, hein, c'est le contraire. C'est oui, il y a des risques, et alors c'est normal, je suis vivant, donc je prends des risques. Bon, sinon, je suis mort si je ne prends pas de risques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Pour le troisième enfant, on a quelqu'un là qu'il va falloir prendre avec des pincettes, hein, je vous le dis quand même tout cru, parce que c'est peut-être celui-là qui posera problème avec les problèmes d'éducation par rapport à votre belle-maman ou beau-papa. Donc vous verrez bien tout cela en temps et en heure. Il n'y a pas de certitude, mais ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes, si c'est une personne, une femme, une jeune fille, ou une dame tout simplement, hein, si elle a 40 ans, des problèmes gynécologiques, donc à surveiller bien sûr. Pour le quatrième enfant, on va parler ici d'une régénérescence, ou bien il sort de l'hôpital, ou bien il a vécu une grosse maladie et maintenant il a envie de, voilà, de se reprendre en main. On va parler plus de convalescence, de maison de repos, de choses comme ça ici. Pour d'autres, ce sera reprendre la peinture parce que j'avais délaissé la peinture, reprendre la musique parce que j'avais délaissé la musique. Il y a quelque chose qui va participer de sa réhabilitation dans le monde d'aujourd'hui, mais avec des plus, pas avec des moins, avec quelque chose qu'il avait plus pensé faire et qui lui faisait du bien. Donc on se reprend en main, en gros, c'est pour ça que je parle de convalescence. D'accord? Ça peut être une convalescence morale par rapport à lui, hein, c'est pas forcément lié à la santé, mais vous voyez l'esprit. Hein, je reprends la musique parce que ça me fait du bien, donc je me fais du bien. Je ne reprends pas cette vie comme je l'avais prise avant, je la reprends avec des petits plus. Voilà. Voilà mes amis poissons, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous retrouver tout bientôt pour la coupe. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker et bien entendu de partager toutes ces vidéos avec vos amis puisque vous le savez, quand on aura atteint les 3000, eh bien on fera encore des cadeaux. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas et faites connaître cette chaîne à vos amis et à votre famille. Je vous embrasse bien fort d'ici là. Portez-vous bien, à bientôt.